Alors en cabinet, j'ai réalisé des colposcopies simples, c'est-à-dire toutes les colposcopies qui font le plus souvent suite à un dépistage positif, donc un frottis positif. Merci. Ça va vous appliquer. En moyenne, je pratique entre 5 et 12 colposcopies par semaine. Selon moi, une bonne colposcopie, c'est d'abord un temps d'information à la patiente pour lui expliquer pourquoi on fait l'examen. C'est le temps le plus long, mais le temps le plus important pour habituellement diminuer son angoisse vis-à-vis de ça. Et si vous êtes prête, je vous laisse passer à côté. Oui. Et pour enlever tout le bas et vous installer sur la table. Deuxièmement, ce qui fait une bonne colposcopie, c'est une bonne exposition et un bon matériel pour pouvoir voir au mieux les lésions qu'on cherche à mettre en évidence. On y va? Alors, je passe sur mes doigts. Je vais poser le spéculum doucement. Le fait d'avoir les images disponibles et de pouvoir les montrer à la patiente, à mon sens, change beaucoup de choses. Ce qui est intéressant en colposcopie, c'est la pédagogie, c'est de leur expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc là, on peut le faire en live et de leur montrer ce qui nous intéresse. Alors sur les colposcopes Démon, en plus de la qualité optique qui est excellente, je trouve que le petit gadget qui n'en est pas un du tout, c'est le variateur de focale qui permet de ne pas bouger le colposcope en entier et qui permet d'avoir une vision extrêmement précise, quel que soit l'endroit du col qu'on vise. Ok, je vous dis quand je fais la biopsie. Alors, ça va tirer un petit peu, je vous dis maintenant. Ça va? Il n'y a pas eu mal? Ça va. Jusqu'aujourd'hui, on utilise des schémas en colposcopie. J'ai toujours trouvé ces schémas particulièrement fastidieux, difficilement reproductibles. Je trouve que quand on voit le schéma d'un collègue, pour moi en tout cas, c'est pas évident ce qui se passe. En découvrant avec Kermini, j'étais assez heureux qu'il y ait une solution à ce problème-là qui est de la production des images. En 2025, c'est incontournable de produire des images et qu'elles soient reproductibles. Dans la production des comptes rendus, il y a aussi l'image de marque qu'on a envie de renvoyer à nos correspondants, qui est, disons, à la pointe de ce qui existe, quelque chose de rigoureux, de carré. C'est de ne pas hésiter à investir sérieusement dans le matériel qu'ils vont utiliser, parce que c'est très important d'avoir un matériel de qualité, à la pointe, qui va vous permettre de bien voir et de bien faire les prélèvements et d'être à l'aise. Je vous tiens au courant dans 15 jours. Ok ?